Vous m'avez beaucoup écrit pour me parler d'un exercice de souplesse que je vous ai donné il y a quelque temps, un exercice hyper efficace. Aujourd'hui, je vous en présente un nouveau. On va le faire ensemble, pas à pas. Je vous conseille de commencer par le premier exercice. Vous allez voir le lien en cliquant sur le i dans le coin supérieur droit de l'écran. Mise en garde, l'exercice d'aujourd'hui, comme tous les autres, ne doit pas augmenter de douleur ni en reproduire. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice. Maintenant, on y va avec l'exercice de souplesse. L'exercice se fait donc debout et vous aurez besoin d'une chaise sur laquelle vous appuyez pendant l'exercice. Avant de faire l'exercice, vous allez vous pencher vers l'avant 3 fois en vous assurant de maintenir les bras à la verticale et les doigts allongés. Puis vous allez prendre la mesure entre votre index et le plancher pour pouvoir comparer vos mesures entre le début de l'exercice et la fin de l'exercice et pour voir si vous avez fait des progrès. L'idée n'est pas de battre un record, mais bien de mesurer votre propre souplesse. Faire ce mouvement de flexion antérieure vous prépare également à l'exercice. Vous allez maintenant vous approcher de la chaise ou d'un autre meuble sur lequel vous pourrez vous appuyer. Il s'agit de vous placer en flexion des hanches et vous vous assurez de maintenir l'alignement entre le bassin et les épaules. Vous allez voir sur la vidéo, dans mon cas, on peut vraiment observer une ligne droite. Vous allez garder les genoux légèrement pliés et c'est bien important. Vos genoux doivent être légèrement tournés vers l'extérieur. Vos genoux vont avoir tendance à tourner vers l'intérieur. Vos voûtes plantaires vont avoir tendance à s'affaisser. Vous devez maintenir les genoux légèrement tournés vers l'extérieur, toutefois en maintenant vos pieds relativement parallèles. Et durant cette position, vous respirez librement. On prend maintenant une pause de quelques secondes et on va bientôt refaire le mouvement de flexion antérieure qu'on a fait au début. Alors c'est exactement la même chose, vous vous penchez vers l'avant, lentement, les doigts allongés en maintenant vos bras à la verticale et vous allez reprendre la mesure pour voir si vous avez gagné quelques millimètres, quelques centimètres de souplesse. On va refaire plusieurs fois ce même mouvement et un exercice du même type qu'on a fait précédemment en augmentant le niveau de difficulté. Je vous propose de faire cet exercice tous les jours et d'augmenter le niveau de difficulté progressivement au fil des jours, au fil des semaines. On le fera ensemble pour les besoins de cette vidéo, mais quand vous referez la vidéo avec moi, demain par exemple, vous augmenterez graduellement le niveau de difficulté. On se replace maintenant en position d'exercice. Sur la vidéo, vous voyez que je tourne la chaise pour avoir un appui qui est plus bas. L'idée est bien sûr de se pencher le plus bas possible pour aller mettre en tension les muscles situés derrière les jambes. C'est un exercice de souplesse des muscles derrière les jambes et on peut ainsi augmenter le niveau de difficulté. Si vous souhaitez reprendre exactement la même position que la version précédente, c'est parfait. Alors, vous reprenez la même position et durant l'exercice, c'est vrai, chaque fois que vous le ferez, peu importe le niveau de difficulté, vous vous assurez de maintenir le creux lombaire, le creux du bas du dos, de maintenir l'alignement entre les épaules et le bassin, de ne pas trop cambrer le cou, de ne pas faire une extension de la tête et de respirer librement. Vous pourriez également expirer en baissant vos côtes et en baissant le sternum, ce qui est beaucoup plus difficile. Et en même temps que vous expirez, vous allez creuser le bas du dos. Vous vous assurez de maintenir les genoux légèrement pliés et légèrement tournés vers l'extérieur. On refait encore une fois l'exercice de flexion antérieure. Vous vous penchez vers l'avant en maintenant les bras à la verticale, en allongeant les doigts et en allant le plus bas possible.
Et c'est bien important, lorsque vous vous redressez, de ne pas plier les genoux et de pouvoir utiliser les muscles qui sont derrière les cuisses, derrière les mollets, les fessiers aussi, pour utiliser cette musculature dans une nouvelle mobilité. Espérons que vous aurez gagné quelques millimètres, quelques centimètres et que vous pourrez utiliser ces muscles-là qui doivent apprendre ou réapprendre à contracter lorsqu'ils sont en position allongée. Le but de faire la flexion antérieure n'est pas uniquement de vérifier si vous avez fait des progrès, mais bien d'utiliser ces muscles qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être allongés à ce point et de se contracter et d'être habile, d'être fort, même en position allongée, c'est-à-dire que lorsque vous vous redressez, ces muscles sont en position allongée et doivent être sollicités. On va refaire maintenant l'exercice, mais cette fois-ci, on va placer un objet. Je prends un livre relativement mince sous l'avant-pied. Alors, vous placez l'objet, en l'occurrence le livre, au sol et vous vous installez de façon à ce que la moitié du pied soit placée sur l'objet. Ça aura pour effet de tendre les muscles davantage, les muscles qui sont situés derrière les jambes comme les mollets et les muscles derrière les cuisses. Vous reprenez votre position qui met vos muscles à vous sous tension. Vous n'essayez pas de reproduire exactement la position que moi j'adopte. Donc peut-être que vos bras ou plutôt votre tronc sera un peu plus redressé. Peut-être que vous serez appuyé sur la chaise de la même façon que la première déclinaison de l'exercice qu'on a fait ensemble tout à l'heure et vous maintenez la position pendant environ 50 secondes. Vous vous assurez d'un bon alignement entre le bassin et les épaules. Vous maintenez le creux du bas du dos. On doit donc faire un certain effort avec le bassin et vous maintenez vos genoux légèrement fléchis et légèrement tournés vers l'extérieur et on souhaite avoir une tension qui est reproduite dans les muscles qui sont situés derrière les jambes. Et vous respirez librement. Vous pourriez expirer en baissant les côtes, en baissant le sternum, tout en creusant le bas du dos. On prend donc une pause et vous allez refaire le mouvement de flexion antérieure en vous penchant vers l'avant. C'est bien important de le faire au moins après chaque exercice de mise en tension et vous mesurez pour voir si vous observez un progrès. Le but de l'exercice, c'est d'augmenter la souplesse des muscles qui sont situés derrière les jambes. On peut souhaiter avoir une bonne souplesse de ces muscles-là pour plein de raisons, notamment dans un contexte de sport, de pratique sportive, mais aussi dans un contexte de prévention des maux de dos, de soulagement des maux de dos. Et lorsque vous vous penchez vers l'avant, assurez-vous de mettre du poids aussi sur l'avant-pied. On a parfois tendance à garder le poids sur les talons. On veut répartir le poids sur l'ensemble du pied, donc on veut avoir aussi du poids sur les orteils. Souvenez-vous que vous devez augmenter le niveau de difficulté progressivement de jour en jour ou de semaine en semaine en vous assurant de respecter vos capacités physiques. J'espère que l'exercice vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à le partager sur vos réseaux sociaux et à le commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver cet exercice et bien d'autres dans mon livre « Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé ». J'ai écrit aussi d'autres livres. Vous allez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi en librairie et sur le web de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.